Magique 900.9, merci pour fidélité, nous, attention, nous, observe panel magique, nous parlons parler quoi là de politique avec Ben Marie-Denise Claude. Oui, justement, nous connaissons le pacte national pour stabilité et organisation élection qui était signé dans le mois de février, c'était 22-23 février, c'était une centaine, plusieurs centaines même d'organisations politiques et organisations dans la société civile là qui étaient signé pacte ça, et qui étaient baillé au pouvoir, qui ont une certaine légitimité à Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé, là, et gagné, si vous comprenez bien, une série d'organisations politiques qui retirent quoi dans l'accord ça, nous pas regarder qui implication ça veut dire. Madame Marie-Denise Claude, vous sommes avec nous, c'est une signataire accord là. Bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour, moi saluer pour tout qui sont panel Magique. Je salue auditrices avec auditeurs nous. Eh ben, bonjour, c'est toujours un plaisir pour me répondre à l'invitation nous. Oui, merci beaucoup. Oui, moi c'est assemblée signataire pacte national là et décision ça qui on est tous c'est plusieurs, c'est même 200, 300, 250 et organisations politiques à peu près 300 environ, c'est ça. Et qui sienne et assemblée ça, qui est-ce qui la donne? Assemblée ça, alors c'est pas assemblée ça, des assemblées qui regroupaient plus d'une 70 environ de groupes de signataires, partis et organisations de la société civile, mais il y a aussi deux autres groupes qui rejoignent ensemble, il y a deux autres groupes qui rassemblent des signataires tout, qui rejoignent avec nous pour que nous soyons arrivés, fini par prendre décision ça. C'est vrai, depuis quelque temps, signataires, t'es dit que yo parle que ça a fait non, on bail comme ça, qui pas bail rien depuis premier point, qui n'a jamais été respecté. Surtout nous autres au niveau de l'Assemblée des signataires, nous avons fait des efforts quand même, nous avons écrit au Premier ministre, nous avons attendu ces 100 premiers jours pour nous inviter, pour nous regarder avec lui, est-ce qu'il y a des problèmes pour qu'il ça accord n'a pas respecté. Malheureusement, il n'a pas répondu et laisse ça, Gadou, majorité signataire, vraiment pas d'accord, il a dit nous faut nous sortir. Moi, j'étais là, comme, mon, qui a plus d'expérience politique, moi, t'ai dit, en nous font titan, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il a fini par, juste, parce que, moi, pas appelé que mon yo pensait que moi-même, qui, yo mettait dans cette structure-là, et que moi-même, moi, j'ai un bagage pour moi avec question ça, on a fini par prendre la décision. Les deux autres regroupements qui, yo même, c'est des regroupements de signataires tout, ils rejoignent avec nous, l'ensemble des signataires, qui viennent faire un seul groupe, et nous sommes dit que à quoi bon rester dans un accord qui n'existe plus. Donc, on a décidé de mettre fin et pour nous, il n'y avait plus d'accord. Détaillez pour nous, qui point qui pas appliqué dans l'accord, qui fait que nous estimons que l'accord n'a pas qu'un encore jusqu'à ce que nous retirions. Aucun point qui est respecté. Aucun point. Aucun point. Par exemple, on nous prend toi. Par exemple, nous-mêmes qui t'es signé encore là, juste un instant. C'est l'information gouvernement la donne, informé. Oui, eh ben, à part gouvernement, il formé, il va faire rien encore. Et d'ailleurs, même les formés gouvernement, j'ai été dit à former là, il été dit que, il y a petit cas avec signataire pour regarder ça, pour ça, ceci n'a pas été fait, hein. Donc, ceci étant dit, nous, c'était trois bagages pour nous qui étaient importants. D'abord, c'était le rétablissement de la sécurité, et puis, garder conditions vie mounio, surtout les gens qui vivaient en dessous des tentes, nous étions dans des conditions de vivre, et que, dans le pacte là, il était dit, on va adresser problème ça. Troisième bagaille, c'était un pays qui gagne 10 ans sans nous pas organiser aucune élection. Nous dit il était temps que pour nous organiser l'élection. Même si dans le pacte là, nous t'es une question pacte qui était chargé de confusion la donne et qui n'était pas limité dans le temps, on s'était dit, puisque dans le pacte même, que yo t'ai dit, yo t'ai fait qu'on est que nous pourrons gagner pour un chita, on aller venir ensemble avec le gouvernement, nous t'ai dit que on aura le temps de s'asseoir et de dire voilà les points qui ne marchent pas, il faudrait les changer. Malheureusement, ceci n'a jamais été fait. Qui pral bail un gros problème vraiment entre le pouvoir et les signataires du pacte. Donc jusqu'à ce que nous dit si Premier ministre là avec gouvernement là t'es gagné sous deux pieds, il était chita sous deux pieds. D'abord là yo prend yo dit que yo sous article 149, ça veut dire que yo fait appel à la constitution de 1987 amendée. Donc, ça qui était une bail,
et le Conseil des ministres avec le Premier ministre, là, ils ont base légale. C'est vrai parce que article 59 t'ébale ça, mais aussi article 59 ça, l'itébale en limite. Il dit que vous avez entre 90 à 120 jours pour organiser les élections. Moi, de rappeler tout le monde qui attendait, yon Premier ministre pas commandé, pas carré les peuples là pour la voter. Selon le président de la République. Mais avec l'article 149, ok, qui était fait appel à elle, Conseil des ministres n'a pas pouvoir ça. Mais l'équité, tout 120 jours l'an passé, il n'a pas jamais relié à l'élection. Il n'a pas jamais fait. Au contraire, CEPA, qui c'est émanation du Conseil présidentiel qui était là, qui était commencé à travailler très bien, il préférait camper lui pour le rappeler en bonne histoire. Et puis, ce que nous venons assister, c'est que, même pendant toute ma carrière politique, je n'ai jamais vu de problème préélectoral posé dans le pays d'Haïti. C'est pour la première fois qu'un gouvernement causait un problème préélectoral. Nous avons toujours eu des problèmes post-électoraux, après les élections. Je dis en élection pour qu'on même commencer. D'ailleurs, depuis son question des budgets, même qu'on est l'État, l'État a fonctionné. C'est pas le gouvernement qui pourra mettre le budget dans la rue, qui pourra dire combien il demandé. Moi, je pense que c'est deux institutions qui sont pour résoudre le problème, parce que l'État n'a pas fait de scandale. Donc, c'est à ça que nous avons assisté. Deuxièmement, CEPA a envoyé un projet de décret par le gouvernement. Le gouvernement a le droit pour être capable, le CEPA a dit, quoi, ça, pour trouver un modus operandi pour faire question avancée. Au lieu de cela, nous, c'est le gouvernement qui prend sous responsabilité, nommé un directeur général avec des pouvoirs extraordinaires qu'on n'a jamais vus. Nous, c'est pas la première fois que nous avons un directeur général, mais avec autant de pouvoirs qui carrément mettent CEPA sous coupe vraiment du gouvernement, ça c'est première fois. Donc, nous dit que bagay ça n'est pas capable de continuer. Et quel que soit Jean écrit Premier ministre là, pour demander le chital pas occuper, tout ça fait, à un moment donné, on s'était dit, bon, ce pacte n'existe plus. Donc, quoi bon rester dans un pacte pour devenir complice, des dérives de ce pouvoir. Donc, c'est ça qui était conduit que tous les trois regroupements, qui regroupaient des signataires, nous mettaient ensemble pour nous dire nous sortir de ce pacte n'existe plus, il est bien mort. Ok. Mais en même temps, tout le monde qui signe pacte là, incluant ou même Madame Claude, nous connaissons que pouvoir et gouvernement peut être capable d'organiser élection selon presque l'article 189 là, sous 120 jours. D'ailleurs, nous pas dit dans l'accord. Et nous mettons dans l'accord là pour organiser l'élection en fonction du calendrier électoral qui existait et en même temps tout, nous venons mettre des charges des charges additionnelles sous travail CEPA qui chambardent calendrier. Tu connais que le calendrier respecté. Ou d'accord avec moi, c'est pas moi qui pour dire s'il est capable, s'il n'est pas capable. C'est lui-même qui évoque, c'est lui qui a cherché. Donc, est-ce que il était communiqué pour le dire, nous avons, rencontré des problèmes, nous pas qu'à organiser l'élection dans date, qui ça n'a fait? Est-ce qu'il faut un nouvel accord? Qui gens pour nous faire pour nous faire un consensus sur ça? C'est pas à moi de décider ça. C'est le travail du pouvoir. Il ne communique pas. Et ça, et rendez-moi sage ou folle. Donc, c'est un gouvernement pour l'agir de la sorte, c'est parce que il croit que, dans tête lui, il a tout le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il a les blancs avec lui. Et malheureusement, même blancs, il y a toujours besoin en base sociale. Il faut qu'il y ait des gens qui signent, qui d'accord avec eux. Malheureusement, Jodia, le Premier ministre n'a plus cette base. Ça veut dire que base légale que tu as avec l'article 149, il érodé, base sociale, majorité signataire qui tel, et de plus, tout signataire ça, il formé un bloc de l'opposition. Donc, qui côté nous, parce que là, on pouvoir, que il te bail en légitimité. Eh ben, il prend légitimité ça, il passe dans papier, il pas fait rien. Parce que je dis, si n'a pas parlé en termes de bilan, quel est le bilan de ce pouvoir? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous pas venons là pour nous dire que, et nous signons pas, et puis n'a poré un pouvoir qui n'a pas aucun résultat. Moi-même, Marie-Denise Claude, je pas senti que ma pas à l'aise pour population reconnaître moi comme monde qui vient bailler un pouvoir, un barcop qui pas prévu rien. Au contraire, en matière de sécurité, qu'est-ce qui a été fait? Qui ça gagne?
c'est plus territoire qui est perdu, c'est plus petits jeunes filles à violer, c'est plus femmes à violer, c'est plus petits garçons, c'est plus sky qui crase et qui boulait, c'est plus territoire qui perdu. Et nous pas résultat. Et moi, je pense que yon pouvoir, il fait pour le mettre au service de sa population. Pour le temps des règles, pour le temps des cris. Malheureusement, c'est pas à ça que n'a pas assisté là. Donc, il est impossible pour nous continuer à dire que nous s'y contre et nous s'y impact et le fait qu'on s'y impact donc on va supporter au pouvoir. Non, il n'est pas normal. Donc et ouais, commencer à y a des partis même individuels qui ont commencé à retirer quoi on impact là et ça continue. Et on a parlé là, on a donné des critiques qui disent moi bonne possibilité pour répondre sur ça et puis pour des clarifications une fois pour toutes. Il y a critique qui dit bon mon cap critiquer mon qui signataire pas là a critiquer lui qui était quoi là-dedans c'est parce que pas de rien dans le gouvernement. Bonne possibilité pour réagir sur ça. Je vous donne ça. Bon, bien sûr, on va toujours attendre ça, mais est-ce que comment on monde t'a pas le temps dans bagage? Est-ce qu'il pouvoir qui t'a capable plus de 300 groupes pouvoir? Moi c'est que faut mon nan pas ta réfléchir à tête li. Monde qui censé connaître que son bagage qui est impossible. C'est pas de ça que nous parlons des résultats. Nous parlons de que yon pas que ces pouvoirs qui étaient proposés pas li qui baille tous les points, qui baille tête qui ont feuille de route, et que nous-mêmes, nous t'ai dit que malgré, et tout, problème qui était là-dedans, nous dit que il y a 3 bagages qui étaient intéressés nous, n'absien, et au cours de route, n'a arrangé ça. Mais il pas fait rien. Au contraire, il méprisait tout groupe qui était signé, seulement, 2-3 partis qui autour de lui de ce que je l'appellerais une petite coalition du pouvoir au pouvoir, mais majorité, dans sa grande majorité signataires yo pas d'accord. C'est sûr qu'il y a des gens, écoutez, et moi-même entendu ça, moi parce que c'est de bonne guerre, parce que moi-même me connais qui ça me prend à l'assemblée des signataires, des gens qui disent oui et que nous-mêmes nous te signons nous tapons dans bagaille. Ce que je vous réponds là, c'est de me dire est-ce que c'est bon monde qui te chita parler avec nous et que je dis à tout signataire ou attendez si que moi dis on bagaille yo même yo ka monter radio pour dire madame Claude pas sorti dit. Moi toujours dis nous pas qu'à dire pour nous réclamer ceci pour nous réclamer cela. Est-ce que bon monde dans pouvoir qui te chita avec nous qui te dit on va le nous poste? Est-ce que nous avons parole avec eux? Donc, c'est de bonne foi que nous avons signé pas là. Pour nous tous comprendre que plus de 300 signataires, pas aucun pouvoir qui va répondre à toute question ça. Donc, voilà la situation. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui ne comprennent absolument rien dans la politique, comment fonctionne la politique en Haïti et comment fonctionnait le gouvernement. C'est quoi la suite, madame? La suite, c'est que, comme vous pouvez le voir, de plus en plus, il y a des groupes qui se mettent ensemble pour exiger que les élections se fassent dans de très bonnes conditions. Et que, et ça que nous pas, ouais, c'est que CEPA pas invité parti politique pour le chita avec nous. Nous dit que organiser les élections dans un pays, c'est l'affaire des partis politiques et des citoyennes et citoyens. Je dis, pas aucune, condition pour citoyens à l'exercice de devoirs civiques. Il n'y a aucune condition pour créer pour les partis politiques puissent participer aux élections. Allez regarder l'article 153 et les alinéas. Vous allez voir que c'est un décret qui pas bail aucune façon pour y inscrire. Prenons par exemple les AZEC, les KAZEC, que y a demandé une série de barres que la Constitution pas exigé et que vous venez avec eux. 26 dossiers qu'il faut donner. Non plus que ce sont généralement des dossiers délivrés par l'État, ils ont demandé pour que il y a le notarié. C'est du jamais vu. C'est de l'amateurisme pur et simple. C'est du jamais vu. Nous pas jamais ça. C'est ou bien ils sont méchants, ou bien fait premier ministre fait erreur, ou bien premier ministre pas attendez. Parce que ça n'a aucun sens. Ce que ils nous ont présenté comme décret du gouvernement. Ça n'a aucun sens, ça peut pas marcher. Regardez, en plus, quand le Premier ministre dit qu'ils ont invité quelques partis politiques de leur coalition, les CEP, où est-ce qu'il y a? Il y a une crise de confiance. Personne n'a fait pouvoir gouvernement ça. Et aujourd'hui, ils ont commencé à parler ça pour CEP à tout. Confiance pour aller dans l'élection avec eux. Ils ont dit, si monsieur a fait bagaille ça, eh bien, résultat élection ça a connu d'avance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand il n'a pas fait rien pour rétablir un minimum de confiance dans la population,
au niveau des partis politiques, qui eux-mêmes, ce sont les partis politiques qui animent, le truc électoral. Donc, je est-ce que ça veut dire, Madame Flores, ça veut dire nous pas faire Premier ministre confiance pour nous aller dans l'élection avec lui comme chef? C'est ce que je viens de vous dire. Je veux vous dire, il y a une crise extrêmement grave de confiance que le Premier ministre a créée là. Peut-être sans que vous parlez, c'est ça que j'appelle de l'amateurisme politique. Que vous même que vous capable. Qui ça vous fait pour rétablir confiance là? Qui ça vous fait pour rétablir confiance? Ah, même quelqu'un pile bagaille pour faire là pour rétablir confiance, puisque elle te dit élection a fait dans cette année, il continue à répéter. D'abord, est-ce qu'il y a sécurité? Deuxièmement, est-ce que vous établi yon aller-retour CEP à ses travail mais le gouvernement lui-même il était capable d'aider dans ça. Il pas fait ça. Il pas voulu, il croit que son roi, il a fait toute bagaille pour contre lui. Aujourd'hui, si moi-même Marie-Denis Claude, moi dit que ça ne marche pas. Et nous avons fait des efforts pour inviter le Premier ministre. Pour lui-même ou bien inviter nous-mêmes, il n'a jamais fait ça. Je préfère faire circuler des fausses informations, dire c'est mon qui a crié pour job. Bon, moi, je dire, qui ont foi que Jean-Marie de ce que je viens de studier vraiment. Youn, pour te parler au parole job. C'est pas dans mes intérêts. Moi-même, je suis haïtienne, moi, je crois dans le pays. Et c'est pour ça que je décide de vivre en Haïti. Moi, je crois que je suis une femme politique de plus de 35 ans d'expérience, de politique active dans ce pays. Moi, je voulais, dans mes derniers jours, pouvoir donner quelque chose à mon pays. C'est ça qui est mon Après partir ça, on finit de tirer dans la quoi, qu'est-ce qu'on doit faire encore comme action? Bon, moi, je crois que, le Premier ministre, il est clair, il connaît pertinemment qu'aujourd'hui, il n'a pas aucune base sociale, il n'a pas aucune base légale. Donc, c'est à lui de tirer sa référence. Donc, c'est pas à moi de lui dire quoi faire. Il y a un bon conseiller que l'État paye. Si que yo bal conseil ou bien est-ce que yo en mesure yo gen capacité pour yo bal vraiment les bons conseils. Donc moi je crois que là et aujourd'hui ouais que gain des pôles qui a créé gain plusieurs groupes, plusieurs partis politiques qui a sorti de communication conjointe pour dire que les élections doivent être organisées dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui de plus en plus on commence à se demander est-ce que le Premier ministre ne serait pas, comme on t'a dit là, le blocage. Donc, il doit pouvoir faire quelque chose. Parce que ce que nous réclamons, c'est l'organisation des élections. Et de bonnes élections, pas n'importe quelle élection. Et je dis, nous sommes presque à la fin du mois de juin, et nous rentrons dans le 7e mois de l'année. Est-ce qu'il y aura des élections cette année? C'est ce que le Premier ministre crie encore et a crié, que l'élection là fait année ça. Donc, nous l'attendons au pied du mur. Avec quel parti, avec quelle population, avec quels électeurs, on ne sait pas. Qui monde qui a sorti pour aller faire campagne, on ne le sait pas. Moi, je dis que, à revisiter article 153 alinéa jusqu'à 20, ou pas la quantité de conditionnalité que vous faites pour un monde candidat. Ou pas regarder pour dans 570 communes que nous gagnons dans le pays, est-ce qu'il y a des Kazek, est-ce qu'il y a des Gazek, qui côté monde ça, ou pas de capacité pour y jouer à tout papier ça, que vous demandez, 26. Alors que le CEP ou la Constitution ne demande que 16. Ils ont ajouté des bagailles justement pour bloquer la participation, que ce soit de la population, pour qu'il y ait des élections. Il faut que il y ait des gens qui veulent voter. Où est la liste? Est-ce que yo dit qui sont les électeurs? On ne sait pas. Qui côté yo est? On ne sait pas. Moi-même, quand pas la voix, qui côté de pour me voter? Je ne sais pas. Donc, on ne peut pas parler des élections. Faut que yo pas prendre population pour des canards sauvages. Madame Claude, merci beaucoup. Et bien la bonne journée. C'était un plaisir. Merci.